J'ai jamais fait de faux départ dans une grande compétition. C'est ma raison de vivre. J'ai toujours voulu être exceptionnel. J'avais là l'occasion de réaliser un exploit et j'ai fait une erreur. Il y a peu de choses qui me font pleurer. Voir ma mère pleurer, tout ce qui concerne ma mère. Je pleure rarement pour autre chose. Si ma mère est triste, je suis triste. Je suis vraiment un fils à maman. Je suis son seul enfant. Mon père a 2 autres enfants. C'est un père formidable, il s'est bien occupé de moi quand j'étais plus jeune. Il m'a bien éduqué. Il a retiré son maillot. Il a retiré son maillot. Je m'en voulais à mort. J'arrivais pas à y croire. Tu sais, quand tu vois des gens à la télé qui font un faux départ, tu te dis, c'est pas de bol, ça doit être dur. Et là, tu comprends ce que c'est. C'est atroce de faire un faux départ. C'est pas possible, c'est pas vrai. Je crois pas. J'étais en super forme. J'allais vite, j'étais bon. J'étais sûr de remporter la médaille d'or. Alors, savoir que tu vas le faire et puis perdre, même pas perdre, ne pas franchir la ligne d'arrivée, c'est dur. C'est super dur. J'étais vraiment frustré. Six mois plus tôt, personne ne peut imaginer la tragédie qui va se jouer au championnat du monde. Ce matin-là, Usain est de retour sur la piste. Blessé pendant des semaines, il est en retard dans sa préparation et va devoir travailler dur pour être en forme à Daegu. Une étape incontournable à 1 an des Jeux Olympiques de Londres. Si tu arrêtes de te balancer et de faire tout ça, tu feras plus facilement le chrono. Il y a une accumulation dans les 30 derniers mètres, parce que ton corps part dans tous les sens. Combien de temps? 8 minutes. Il faut que tu te relâches et que tu te serves de ta forme plutôt que de ta puissance. Ce sera bien plus facile.
Je le connais depuis 20 ans, depuis tout petit. On s'est rencontrés à l'école primaire en CP. C'était bien sûr le plus grand de la classe. Moi, on m'appelle NJ. Et lui, son surnom, c'est Vijay. Alors tout de suite, ça nous a fait un point commun. Je suis prof. Je peux enseigner l'histoire et les sciences sociales. Mais pour l'instant, je gère les affaires d'Hussein. Je suis son manager personnel. Et en plus, tu chantes ça. Hussein vit dans un quartier résidentiel chic de Kingston, la capitale. Salut, salut. Alors ça roule? Autour de lui, tout est organisé pour faciliter son quotidien. Et sous son toit, NJ, l'ami d'enfance devenu son fidèle bras droit. Il veut que je gère tout le côté business de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas organisé, mais il veut que je m'arrange pour que le jour où il arrêtera l'athlétisme, son avenir soit assuré. Et c'est ma mission. Mais même à la maison, l'entraînement se poursuit. 12, allez, 13, 14, 15, 16, repos. Dur? Tout est dur en athlétisme, mec. Il n'y a pas de journée facile. Et tu as besoin de tes copains pour faire ça? Ils essaient de retrouver la forme. Regarde-les. Ils veulent maigrir pour plaire aux nanas. Mais ça marche pas. Prêt, partez. Départ rapide d'Usain Bolt, mais il trébuche. Usain Bolt pourra-t-il battre le record du monde? Regardez Usain Bolt, 7 secondes 4, c'est pas mal. Usain Bolt est toujours en course. Et voilà Usain Bolt, incroyable, 7 secondes 2. Un peu moins rapide que le premier, pourra-t-il remonter? Il trébuche à nouveau, Usain Bolt. Incroyable, 8 secondes 8, va-t-il y arriver? Admirez un peu ce finish. Incroyable, nouveau record du monde, 29 secondes et 25 centièmes. Nouveau record du monde pour Usain Bolt. Voilà le dîner. Notre cuisinier. Je te présente Dougs. C'est un ancien athlète reconverti cuisinier. C'est lui qui me fait manger des légumes et tout ça. Si je mange pas correctement, c'est lui le responsable. Le coach lui dit ce qu'il me faut et lui il me prépare ça. Mais du sérieux sur la nourriture? Oui, bien sûr. Le coach me dit qu'il faut que je mange des produits de qualité. Alors je mange bien. C'est normal. Que des bons produits. Pas d'alcool pour les athlètes. Pas cool, j'ai pas le droit de boire, c'est des boules. Le soir venu, la maison est grande ouverte pour le clan Bolt. Sadiki, son demi-frère, des amis de longue date et des athlètes de son groupe parmi les meilleurs de Jamaïque. Après s'être côtoyés sur la piste, ils se retrouvent pour des parties endiablées de domino qui se terminent parfois très tard dans la nuit. L'histoire ne démarre pas à Kingston, mais à quelques heures de route de la capitale. Les racines du Seine sont ancrées dans un écrin de verdure au nord-ouest de la Jamaïque. L'homme le plus rapide du monde a grandi dans le petit village de Sherwood Content, où le temps, lui, s'est arrêté. On est dans une zone rurale. On n'a pas d'usine ici. Les gens vivent de ce qu'ils cultivent. C'est sublime le matin au réveil. C'est pour ça que j'adore revenir chez moi. C'est paisible, reposant. On y respire le grand air. Il n'y a pas de crime ici. C'est calme. La famille Bolt réside toujours dans la maison où Hussein est né, le 21 août 1986. Bien sûr, quand Hussein est né, j'étais content que ce soit un garçon. Je voulais un garçon à l'époque. Il était grand. C'était un gros bébé. Il pesait 4,3 kg. La sage-femme a dit, on dirait que ce bébé a déjà plusieurs mois. Il était incapable de rester en place. Il bougeait beaucoup. Le médecin a dit qu'il était hyperactif et qu'il fallait qu'il se dépense. On était libre,
On pouvait aller partout où on voulait, même à la rivière. C'était sans limite. C'était la nature à perte de vue. Les gens des villes disaient qu'on s'ennuyait à la campagne. Mais pour nous, c'était génial. On faisait comme tous les gamins de la campagne. On lançait des pierres sur les mangues, on faisait du karaté, des jeux. On jouait dans la poussière, on rentrait pieds nus sous la pluie. Ce sont des bons souvenirs. Sa mère le surprotégeait. Elle l'aimait trop. En tant que mère, je faisais rempart pour le protéger. Parfois, il faisait une bêtise et elle me le cachait. Elle ne voulait pas qu'il se prenne une fessée. Ma règle a toujours été claire. Je ne voulais pas voir la police débarquer ici pour lui. Dieu merci. Ce n'est encore jamais arrivé. Enfant, Hussein n'a jamais rêvé d'être athlète. À l'école primaire, il a une autre passion. Dans notre jeunesse, le cricket était le sport numéro 1. Brian Lara, Courtney Walsh, Kirkley Ambrose, c'était sa passion, il adorait ça. On prenait une tige de bananier, qu'on coupait en deux pour faire des piquets, et on les plantait au milieu de la route. On taillait de grosses branches de cocotier pour faire des battes. Avec de la récup, on fabriquait des balles. C'était un bon lanceur, précis et rapide, et un bon batteur. On imitait les Pakistanais ou les Indiens, on faisait « mouchi, 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 mouchi ». Il voulait être joueur de cricket. Il faisait du cricket et de l'athlétisme à l'école primaire. Mais on a décidé que pour son avenir, c'était mieux qu'il fasse de l'athlétisme. Il aurait préféré le cricket, mais il a accepté notre décision et il s'en est accommodé. Il se démarquait des autres jeunes par son physique. Il était très différent, bien plus grand et très maigre. Il ne passait pas inaperçu. Après seulement 2 années de pratique au collège, Hussein se qualifie pour sa première compétition internationale en Hongrie. Il a 14 ans. Il avait une façon particulière de courir. Il courait le buste bien droit et ses genoux remontaient très haut. Hussein gagne sa série, mais sera éliminé le lendemain en demi-finale. Peu importe le chrono, l'intuition paternelle était la bonne. Et la légende se met en marche. Tellement doué que dès l'année suivante, la fédération jamaïcaine le surclasse lors des championnats du monde junior à Kingston. Hussein a 15 ans et va affronter des athlètes de 2 ou 3 ans ses aînés. Ça devait être très difficile pour lui. Il était encore jeune, notamment mentalement, et il se retrouvait dans un stade devant 25 000 ou 30 000 spectateurs qui attendaient énormément de lui. Depuis toujours, on attend beaucoup de lui parce qu'on se dit qu'il a les moyens de réussir de grandes choses. Il a pleuré avant de partir à Kingston. Il ne voulait pas y aller. Il ne pensait pas être capable de battre ces types. Mais sa grand-mère et sa mère ont réussi à le convaincre. Il s'est mis à pleurer. Et on lui a dit de ne pas s'inquiéter. Tout ce qu'on voulait, c'est qu'il y aille. Et quel que soit le résultat, on l'accepterait. Il a séché ses larmes et le lendemain, c'était bon. Voici Usain Bolt de la Jamaïque. Il prend la tête de la finale du 200 mètres. La médaille d'or n'est pas loin. Usain Bolt est champion du monde junior. C'était la première fois que j'allais le voir courir. La foule a hurlé. Tout le monde scandait « Bolt, Bolt !» En tant que mère, j'étais survoltée. Je sautais partout. J'ai couru en bas des tribunes. Ce jour-là, je suis devenu Bolt l'éclair. C'est encore et ça restera mon plus grand souvenir. J'ai fait mon premier salut à la foule. Les gens adoraient. Je me rappelle très bien de ces championnats. J'aimerais dire à mes parents que je les aime et que je suis content qu'ils m'aient poussé à me dépasser. Hussein St. Leopold de Sherwood Content, Trelawney, vous devez être très satisfait. Dieu vous bénisse. Merci. Comme son nom veut dire éclair, on a rapidement vu des Bolt l'éclair, Bolt à la vitesse de l'éclair. Son nom était facile à utiliser pour donner une idée de vitesse. On ne parlait plus que de lui. Les Américains étaient censés avoir les meilleurs sprinteurs de cet âge, mais ils venaient de les battre à plate couture alors qu'ils n'avaient que 15 ans.
Les gens ont commencé à voir en lui un futur champion. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi jeune réussir un tel exploit. En une seule course, l'étoile montante du sprint est devenue l'élu du peuple jamaïcain. Et chaque année, les 3 millions d'habitants espèrent qu'un nouveau miracle se reproduise. Car la Jamaïque a le système de détection le plus performant au monde. Aucune pépite n'échappe aux Boys and Girls Championships, un championnat scolaire qui existe depuis un siècle. « 50 000 spectateurs assistent à cette compétition unique impliquant toutes les écoles du pays. Les meilleurs athlètes sont repérés par les clubs et il est normalement impossible à un futur Bolt d'échapper à des yeux experts. C'est Bolt, c'est Bolt. Désolé, chef. Pardon, désolé. Usain a lui aussi couru dans ces championnats. À 16 ans, il a remporté le 200, puis le 400 mètres sous une pluie battante qui n'a pas empêché de battre le record de sa catégorie de plus d'1 seconde. Usain Bolt, le champion en titre des moins de 16 ans, va remporter le 400 mètres des moins de 18 ans. En 45-4, à temps canon, Usain Bolt va trop vite pour les autres. Nouveau record des moins de 18 ans sur 400 mètres. Usain termine l'année 2003 dans le top 10 mondial sur 200 mètres et fait saliver sponsors et recruteurs étrangers. Avant qu'il ne parte du collège William Knibb, on a reçu beaucoup de lettres d'université aux États-Unis. Et même d'Allemagne, je crois. J'étais très proche de ma mère. Je n'avais jamais vraiment vécu plus d'1 semaine, peut-être un week-end loin de chez mes parents. J'étais toujours avec eux. Alors partir vivre ailleurs tout seul, ça me faisait peur. Ça ne me tentait pas. Sa mère et moi avons décidé qu'il était trop jeune pour vivre seul à l'étranger. Je suivais l'athlétisme et je savais que beaucoup de jeunes qui étaient partis n'avaient pas réussi. Ils étaient surentraînés et faisaient beaucoup trop de compétitions. Je ne voulais pas de ça. Usain intègre alors le centre de haute performance de Kingston. Nouvel entraîneur, nouvelle vie, loin de la verdure de Sherwood Content. C'était dur. Il était encore très jeune pour aller vivre à Kingston, sans sa mère. Il n'avait aucune figure maternelle dans son entourage. On a engagé quelqu'un pour l'aider. On ne savait pas ce que ça allait donner. Et je le vivais mal. Le fils à maman va vite mûrir. Pour plusieurs dizaines de milliers de dollars, il signe un contrat avec un équipementier sportif et s'engage avec un agent d'athlète. Il fait sa première couverture d'un magazine international et tourne sa première publicité. Silence, s'il vous plaît. Ça tourne. Action. Allez-y, lâchez. Stick. Partez. Usain n'a alors qu'un seul objectif, aller aux Jeux Olympiques d'Athènes. Le 11 avril 2004, il explose le record du monde junior du 200 mètres et reste à ce jour le seul junior de l'histoire à être passé sous la barre des 20 secondes. Il devient numéro 1 mondial à 17 ans
et se place comme le grand favori des Jeux Olympiques. Mais après 3 ans d'une progression fulgurante, Usain connaît sa première désillusion. Une blessure l'oblige à renoncer au meeting de Kingston. L'enfant prodige est critiqué et les turbulences sont fortes lorsqu'il s'envole pour la Grèce. Il était qualifié pour les Jeux Olympiques et on était tous très impatients. Mais à Athènes, il n'a pas été bon. Il ne méritait pas de faire partie de la délégation. Mais la fédération jamaïcaine l'avait sélectionné. Je me doutais qu'il ne ferait rien de bon. Il était en retard dans sa préparation à cause de sa blessure. Blessé à une cuisse et en manque de préparation, Usain est éliminé dès les séries de ses premiers Jeux Olympiques. Beaucoup d'athlètes ne se seraient jamais remis d'un échec à Athènes. Pas Usain. On sentait qu'il y avait de la déception au sein de l'équipe, de l'encadrement et des entraîneurs. Mais pas chez Usain. Il a continué à prendre du plaisir. 3 mois après cet échec olympique, Usain prend une décision qui va changer sa vie. Il rejoint Glenn Mills. Coach Mills a démarré comme entraîneur adjoint à l'âge de 14 ans. Pendant un demi-siècle, il a façonné des dizaines de sprinteurs, des finalistes olympiques et un champion du monde du 100 mètres. Son objectif est clair, reconstruire Usain pour le faire gagner dans 4 ans aux Jeux Olympiques de Pékin. Il revenait d'une blessure à la cuisse. On s'est penché sur sa puissance musculaire et la faiblesse générale de son corps. Il était plus jeune et inexpérimenté, et il ne comprenait pas ce qu'on attendait d'un athlète professionnel. Il débordait d'enthousiasme. Il était décidé à réussir. Mais sur certains points, il a fallu le recadrer un peu. Comme par exemple son assiduité aux entraînements, son application et tous les petits détails. 1,95 m, 100 kg de muscles. Une morphologie hors norme pour un sprinter. 3 fois par semaine en salle de musculation, Usain repousse les limites de son corps, flirtant sans cesse avec le risque de blessure. Pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs athlètes du monde, il a dû apprendre à se mesurer à eux sans se laisser intimider. Il a des qualités très particulières, à la fois en tant qu'athlète et en tant qu'individu. Il est capable de se concentrer presque instantanément. Il n'a aucune difficulté à comprendre et à assimiler les instructions à l'entraînement. Et il apprend très vite. Coach, je fais quoi? 40 et 30 ou 40 et 40? 40 sur une longueur. Ok, coach. Sans être un bourreau de travail, il travaille dur si la situation l'exige. Après un échec, par exemple, s'il doit s'entraîner 2 fois par jour, il fera l'effort. Oui, c'est possible. Imagine que je devienne président. Le président noir le plus rapide. On s'entraîne sur la piste en herbe et ensuite on va sur le tartan. Si on courait toujours sur du tartan, on aurait mal au tibia. C'est trop dur. Il doit jongler entre son amour pour la fête, pour l'amusement, et la nécessité de s'entraîner dur sur une période de 9 mois. Quelquefois, il n'y arrive pas. Et il se retrouve sous pression pour s'améliorer et retrouver le niveau nécessaire. Nous avons du respect et de l'amour l'un pour l'autre. Il me respecte en tant qu'entraîneur et mentor.
C'est quelqu'un qui sait exprimer sa gratitude. On se comprend bien tous les deux. Guider son élève et lui apprendre à souffrir. Ce jour-là, la séance d'entraînement va faire mal. La demi-heure de massage avant d'enfiler les pointes est le seul petit moment de calme avant la tempête. Relâche tes épaules. C'est ça. Je suis mort. Il y a beaucoup de gens qui nous voient courir et qui disent que ça a l'air facile, naturel. Mais avant d'en arriver là, c'est dur. C'est du boulot. C'est des jours et des jours de sacrifice, de souffrance. Par moments, t'as envie d'arrêter, de tout laisser tomber, de rentrer chez toi. Tu te réveilles certains matins en sachant que la séance sera intense. Et t'as pas envie d'y aller. Mais t'as pas le choix. C'est super dur. Les gens ne se rendent pas compte. Mon coach dit toujours, dans 2 ans, il restera plus de pistes. T'arrêtes pas d'en rapporter chez toi. Allez, t'arrêtes pas. Allez. Nous ne sommes pas habitués à te voir souffrir. Vous êtes ici pour ça, non? Pour montrer la réalité. Ici, c'est la réalité? Tu veux dire que la compétition, ce n'est pas la réalité? Le travail se fait dans les coulisses. La compétition, c'est la partie facile. C'est dans les coulisses qu'on fait tout le boulot. Pour être prêt pour la course qu'on doit réussir. J'ai assisté une fois à un entraînement, et ce jour-là, j'ai souffert. Il vomissait, il avait l'air stressé. Je lui ai dit, fiston, je ne savais pas que c'était aussi dur. C'était vraiment éprouvant comme entraînement. Alors je préfère ne pas y aller. Ce n'est pas facile de le voir s'entraîner. C'est trop dur. Tu te sens bien, Hussein? Oui, coach. C'est ta conscience qui te parle. Ne fais pas ça. Arrête de courir. Prends ta retraite. Va jouer au foot. Va jouer au golf. Après 4 années d'entraînement et de sacrifice, Hussein est fin prêt pour les Jeux Olympiques de Pékin. Il a 21 ans et va entrer dans l'histoire. Maurice, Bolt, tout près de la piscine olympique de Pékin, en Chine. Les Jeux Olympiques, c'est la consécration pour un athlète. Alors je suis motivé. Je sais ce que je dois faire, je sais ce que je veux. Si tu veux quelque chose et que tu sais comment l'obtenir, tu dois aller le chercher. C'est aussi simple que ça. J'y arrive de mieux en mieux parce que je sais ce que je veux et je bosse pour ça. J'oublierai jamais. J'en revenais pas d'avoir gagné. Je savais pas quoi faire. J'étais heureux, tellement heureux. Je n'étais pas à Pékin pour le 100 mètres. J'ai suivi ça à la télé chez moi. Ça me stressait, alors je n'y étais pas allé. J'avais toujours rêvé d'entraîner un champion olympique.
C'était éblouissant et vraiment grisant. Et c'était gratifiant puisque ça récompensait des années de travail. Après le 100 mètres, je me suis dit que je devais aller là-bas. C'était tellement fantastique que je voulais célébrer ça avec lui. 3 milliards de téléspectateurs ont regardé en direct son record du monde sur 100 mètres. Usain est maintenant seul au monde et compte bien le rester. Sur 200 mètres, Usain gagne une deuxième médaille d'or et établit un nouveau record du monde. Avec ses copains du relais 4 x 100 mètres, il ajoute une troisième médaille d'or et un troisième record du monde. Du jamais vu dans l'histoire de l'olympisme. En seulement 7 jours, le gamin de Sherwood Content est devenu un héros national et un symbole dans le monde entier. Hey, Alex Ferguson, regardez, filme-moi. Alex Ferguson, regardez-moi bien. Aujourd'hui, je fais ma journée d'essai. On voit ça, Alex Ferguson, ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça, je vais faire quoi? J'enfile mes chaussures de foot, je porte un maillot de foot. Mais Usain, ouais. Ce n'est pas interdit de jouer au football? Si, c'est interdit. Mais tu sais quoi? Il faut profiter de la vie, mec. J'ai pas envie d'arriver à 50 ans et de me dire « Ah non, j'ai pas profité de ma jeunesse. Je joue avec ces mecs depuis des années, je risque rien. » Et coach Mills sait que tu joues au foot? Non. Quand il verra ce film, il sera furax. Mais ce sera après les Jeux. Surtout lui montre pas avant les Jeux. Ça vaut mieux. Every man say fi come along. Go for your suntan inna the summer sun. If you want bleach and go back home. Go for your umbrella 'cause the sun a burn. The young girl them a bring it on. In a bikini them in a pretty tongue. You know fi shy girl bring it come. If you have a fool man get it on. Both know me come from you know. Pretty girl does a pose like that you know. And the tongues them a run them down you know. Inna the shade with street vibes from you know. Full of fun in our 18 we are going out. Cherry God, Jane weekend coming out. Miss Jackson, smash, I got done in School is closed, we feel the vibes in our summertime in a boardroom. Pour Usain, la compétition c'est de l'amusement. Sa décontraction avant les courses révolutionne le monde de l'athlétisme. La présentation de la finale du 100 mètres à Berlin restera dans les annales, tout comme la course. Je suis prêt. Vous aussi? C'est parti. Pour moi, le temps de réaction, c'est la clé. Car j'ai des départs assez moyens. Si je jaillis vite, je peux bien me placer dans la course, même si mes premières foulées ne sont pas rapides. Jusqu'aux 30 mètres, c'est ma phase de poussée. Je reste penché en avant, la tête baissée, et je pousse, je pousse. À la fin de ma phase de poussée, je me redresse, le corps bien aligné, les genoux hauts,
et les épaules relâchées. À ce moment-là, j'approche de ma vitesse de pointe. Aux 50 mètres, je jette un coup d'œil à gauche, à droite, pour voir où je suis placé. J'écoute quelquefois la foule, les encouragements. Aux 60 mètres, je deviens une bête. C'est là que je commence à dominer la course. La plupart du temps, je sais aux 60 ou 70 mètres si je vais gagner ou non. Parce que les 40 derniers mètres, c'est mon point fort. À 10 ou 15 mètres de la ligne, je regarde à droite et à gauche pour voir si j'ai course gagnée et si je peux ralentir. À 10 mètres, je sais si je vais gagner. Parce que sur 10 mètres, tu me rattraperas pas. Qui que tu sois. Aussi déterminé et préparé que tu sois, tu me rattraperas jamais. Parce qu'à 10 mètres, j'ai plus que 3 foulées et demie à faire pour atteindre la ligne d'arrivée. Et c'est là que débute la gloire. Une fois la ligne franchie, je fais ce que je veux. Je célèbre ma victoire, je fais des trucs dingues, je mets ma touche personnelle. C'est ce que les gens aiment chez moi. Trois jours après avoir amélioré son propre record du monde sur 100 mètres, Usain va créer l'exploit sur le 200 mètres, sa distance fétiche. Berlin a retenu son souffle, c'est parti, et cette fois Usain Bolt est parti comme un missile. Usain Bolt qui est déjà en tête alors qu'à l'extérieur Crawford a résisté un petit peu. Allez Usain, allez mon vieux, Usain Bolt dans la dernière ligne droite. Stratosphérique, attention sur le chrono. Il l'a fait avec un mot légèrement différent. Usain gagne une 3e médaille d'or avec les relayeurs jamaïcains. Le triomphe est total. Ce championnat a un autre impact encore invisible dans le destin d'Usain. Réunie à Berlin lors de son congrès annuel, la Fédération internationale d'athlétisme adopte à 97 voix contre 55 une nouvelle règle. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis Pamela Bridgewater, Enchantée. l'ambassadrice américaine en Jamaïque, et une Enchantée. grande fan d'athlétisme. C'est un honneur de vous rencontrer. Usain a pris les records du monde aux Américains, ce n'est pas un problème pour les relations entre vos deux pays? Bon, il va de soi que nous aimons encourager les grands athlètes. On aurait préféré garder ce record. Mais quitte à ce que quelqu'un le batte, autant que ce soit Usain. C'est un athlète phénoménal, un vrai compétiteur, et on est très fiers de ce qu'il fait. Johan, approche. C'est un petit jeune qui monte. Un futur champion. C'est vrai? Ravi de vous rencontrer. Je suis Pamela Bridgewater, l'ambassadrice américaine en Jamaïque. Enchanté. Un jeune athlète qui progresse. Je lui apprends tout ce que je sais. Vous avez un super professeur. Difficile de rêver mieux, n'est-ce pas? Super. Usain a beau être une star, il ne s'entraîne pas seul. Couloir 4, débardeur blanc, Johan Blake, 9,82 sur 100 mètres. Un Jamaïcain de 21 ans qui est l'un des espoirs de coach Mills. Il y a aussi l'Antiguais Daniel Bailey, 4e à Berlin. Prêt. J'étais pas tout à fait prêt, coach. Tu peux être éliminé de la course pour ça, tu sais. Si je fais exprès de les retarder. Peu importe, c'est le starter qui Si décide. je fais exprès. C'est le règlement. Mais ils vont pas me sortir de la course pour ça. Et si jamais un type a parié là-dessus, les officiels aussi font des paris. À vos marques. Prêt. Prêt. Usain mesure 15 cm de plus que ses coéquipiers. Des jambes immenses qui sont aussi un handicap au départ. À vos marques. Messieurs, phase de poussée. Poussez, poussez. Prêt.
Pourquoi tu voles le départ? Ça ne peut que te pénaliser. Oui, toi, tu as volé le départ. Et pas légèrement, de beaucoup. Avant même que je siffle, tu avais déjà bougé. Non, c'est pas normal. D'habitude, quand je pousse, j'écarte le pied. Là, mon pied, il est venu ici, j'ai eu 0 impulsion. Tu es censé pouvoir contrôler ton pied. Si tu pars de ce côté, l'info doit te parvenir de là-haut. Prêt? Nouveau faux départ de Bailey. Il est disqualifié. Usain Bolt finit premier. Ben Black est deuxième, loin derrière. Vous allez être adversaire à Daegu et à Londres et vous plaisantez comme ça? On est coéquipiers, on a le droit de se marrer. Faut prendre du plaisir en bossant. Et moi, je prends du plaisir. Le jour de la course, par contre, on n'est pas amis. Quand on est dans les starting blocks, comme je l'ai souvent répété, à l'entraînement et même en dehors, on doit s'amuser. On ne doit pas se prendre la tête. On doit bosser, s'entraîner dur, rester concentré, se motiver entre nous. Mais au moment de la course, c'est chacun pour soi. Alors pour l'instant, on prend du plaisir. Il faut savoir s'amuser. 5 jours plus tard, Usain fait ses bagages. Dans moins de 2 heures, il doit être dans l'avion. La laisse pas tomber. La laisse pas tomber. T'es mort. À notre tour, on te paie ces 2 semaines-là ou les 2 suivantes? Tout ce foin pour 4000 billets? Mais non, 8000. Quoi? Vas-y, vérifie. C'est l'heure de partir et je suis pas du tout prêt. Que fais-tu? Je règle les factures. Il y a des salaires à payer, je paye le cuisinier, j'ai payé la femme de ménage, l'eau et l'électricité, pour qu'il n'y ait rien à payer pendant notre absence. Maman, quoi de neuf? Mais non, je suis pas en retard. Il se fiche de tout ça. C'est à moi de le faire. C'est à moi de le faire. Non, c'est bien. À plus tard. Vijay, il est 3h15. Je sais, et alors? Je te le dis, c'est tout, il est 3h15. On part à 4h. Même si on part après 4 heures, ça change quoi? C'est vrai, c'est ton pays. Mes excuses, Majesté. Tu sais ce qu'il me faut? Des chaussures. Regarde si j'ai des pointes toutes neuves. Mais qui m'a dit de les emporter au cas où. Qu'est-ce que tu emmènes avec toi? Des souvenirs, des photos? Des photos? Des photos de quoi? Je vais en Ta Europe. mère, ton père? Je vais essayer d'emporter le soleil, ce serait bien. Des livres? Non, mec. Je suis plutôt du genre console de jeu. Je lis pas beaucoup. Une Bible? Hein? Une Bible? Non, non, pas de Bible. Tu veux donner une mauvaise image de moi à la télé? T'as tes pointes? Arrête de me faire flipper. Usain part en Europe pour une tournée de 6 meetings préparatoires en vue des championnats du monde de Daegu en Corée du Sud. Monday, lyrically inclined. So what them implying? The teacher have to sing line. DJ not in a mind. Cock up your nose for the sting crime at the king time. Me wicked like St. James and Kingston and St. Catherine crime. Roll out with the shooters, the kill kind. No boxers, Calvin Klein. No poor one get me out for reach the big time. Me sleep and wake up and them still trying. You don't have no patience. Mash up your clock. Boarding should be roughly about 5:30 this evening. Gate number 5. Michelangelo will paint the graphic images. Get a condom for your ears because that tune a shot like syphilis. For the title, hey, give me this. Empire is the wickedest. I'm the baller and the manager. Alex Ferguson and Baby this. Me stay in front like Genesis. Yes, who want to penny this? Yes, me find the metaphors where Jay-Z them and beginnings. And char them up like winter fresh. And spit them out like Wiggles. Me hat, me touch green grass, make it catch fire. So what the fuck is the truth that catch fire? Usain est une star internationale qui ne se déplace plus sans son équipe.
NJ, bien sûr. Mais aussi Ricky Sims, son agent. Un Irlandais de 37 ans qui gère le business d'Usain depuis 2003. Ricky fait partie intégrante de ma vie. Depuis que je suis professionnel, c'est mon agent. On a passé de bons moments ensemble. Il m'a toujours traité de la même façon depuis notre première rencontre. Ricky Sims négocie les montants des contrats avec les sponsors, mais aussi les primes d'engagement dans les meetings. Pour sa première participation au meeting de Rome, les organisateurs ont réservé à Usain la plus belle suite de l'hôtel. Qu'est-ce que c'est que ça? Une console? On dirait qu'ils veulent pas que j'aille courir. C'est sympa. Vous me filez une console? Vous voulez pas que j'aille courir ou quoi? C'est la console que vous vouliez? Ouais. Vous en aviez demandé une? Ouais, c'est ce que je disais. J'ai droit à une console? Je vais pas courir. Vous inquiétez pas, je vous traînerai jusqu'au stade. C'est important pour vous de l'avoir dans votre meeting? Oui, c'est sa première apparition en Italie et à Rome. Et vous avez vendu beaucoup de billets? Beaucoup plus que les autres années. Et on sait que c'est dû à sa présence ici. Ça vous convient? Sans courir, Usain a déjà battu un record. Le nombre de tickets vendus approche les 50 000. Ça coûte cher d'avoir Usain dans une compétition? Cher pour qui? Il est d'un bon rapport qualité-prix. Quand on achète une belle voiture, on doit mettre le prix. Il coûte assez cher, mais on en a pour notre argent. Et qu'est-ce que cher veut dire? C'est pas à nous de le dire. Usain, tu connais les prix? Non, demande à Ricky. Mais tu ne sais pas combien tu gagnes? Non, je le sais uniquement à la fin de la saison. Quand il me montre les relevés, et il me dit combien j'ai gagné. C'est vrai, Ricky? Car je suis sûr qu'Usain pourrait aller dans 20 compétitions. Oui, mais il se prépare pour les championnats du monde. C'est l'entraîneur qui fixe le nombre de courses et le calendrier. Ah, Coach Mills décide du nombre de courses. Exactement. Mais que se passe-t-il si vous avez une très grosse offre d'un meeting? Ça dépend de l'époque de l'année. Ce n'est pas qu'une question d'argent. On peut jouer au foot ici, Ricky. Azafa aura 7-8 s'il gagne. On échangera vos chambres. Il fait frais. NJ, tu peux me croire, je t'assure. Ouais. Approche. Il paraît que Rome, c'est le top pour les nanas. Tu confirmes? T'es de Paris, tu dois savoir. Mais bon, puisqu'on m'a dit que Rome c'était l'endroit idéal, je compte bien choper une fille. Je te le dirai à la fin du voyage. Si ça a marché, je ferai ça. Sinon... Mais t'as une fiancée dans chaque ville ou quoi? Pas du tout. Je suis célibataire. De quoi tu parles? Je suis célibataire. Libre comme l'air. Usain gagne plus de 200 000 € dans chaque meeting où il court. Un montant qui comprend la course et certaines apparitions publiques. C'est quoi comme chat, ça? Quel est votre objectif? Je viens ici pour voir où j'en suis. Je me sens en bonne forme. Je me suis bien préparé. Je suis déterminé, je me sens prêt. Je vais courir pour prouver au monde entier que je suis toujours le meilleur. Toujours motivé et que je bosse dur. Vous ressentez une grosse pression? C'est la première fois que je suis un peu tendu. J'ai pas couru depuis longtemps, mais ça devrait aller. Johan Blake, votre partenaire d'entraînement, a couru en 9-8 à Kingston. Êtes-vous plus rapide que lui? Oui, je pense être plus rapide que Johan Blake. Il devrait faire de belles choses cette saison. Je l'ai vu s'entraîner et il a beaucoup progressé. Une de ses faiblesses, c'était les départs et il a énormément bossé ça. Je suis sûr que ça sera une excellente saison pour notre groupe. Son sponsor profite aussi de sa venue dans la ville pour inaugurer un magasin.
Demain, Usain est au départ du premier 100 mètres de sa saison. Dehors, ce serait mieux. En pied? Autre incontournable du Bolt Circus, la présentation au public 2 heures avant la course, histoire de chauffer la piste. Mauvais départ. Il est rouillé. C'est la reprise et il a quand même gagné. Il sera sûrement pas content de son départ ni de son chrono, mais il a remporté la course et il va progresser. Il était nerveux avant la course. Un petit peu. Il n'avait pas couru depuis longtemps. Mais il est bien. C'est pas grave. J'ai gagné, mais j'ai couru comme un pied. Une de mes pires courses. Hey, fais attention à ton matos, mec. Il vaut rien. Tu semblais si tendu. C'est vrai, ouais, j'étais super tendu. J'ai fait une très mauvaise course. Le coach m'a demandé si j'avais oublié comment on courait. Comment expliques-tu cela? Il comprend, je lui ai dit que c'était simplement le stress. Mais j'ai évacué la pression maintenant. Ça va aller, vivement la prochaine course. Pourtant, tu as fait des bons départs la semaine dernière. Ouais, je faisais des bons départs. C'est ce que je te dis, c'est le stress. Mais je me suis bien vidé la tête, maintenant ça va rouler. Ils sont très sympas, les gens. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas été nerveux avant une course? J'ai jamais été tendu avant une course.
Jamais. Mais bon, c'est comme ça. Il va falloir que je corrige ça. Et crois-moi, je vais corriger ça. Mais où est l'escorte policière? Ricky, t'as l'air stressé. Bon, bah une de moins. J'ai pas l'impression d'avoir couru. Je vais te montrer les images, tu vas voir. T'as vu? Je suis derrière. Regarde Asafa, il craque. Tu fais honte aux jeunes. Il a dit qu'il avait les boules. J'ai commencé à le rattraper et lui, il a coincé. À 65-70 mètres, je l'ai vu devant. Je me suis dit merde. Pas le temps de s'apesantir sur un départ catastrophique. La tournée continue. Quel temps magnifique! C'est une vie de dingue quand même. Hôtel, hôtel, voyage, conférence de presse, hôtel. C'est la routine. C'est dur? Non, on s'habitue. Au début, c'était compliqué, j'étais pas habitué aux caméras. À partir tous les week-ends, à courir tous les jours, à me faire interviewer. Mais on s'y fait. Tu n'es pas fatigué de tout ça? Non, ça fait partie de ma vie maintenant. Que penses-tu de tes adversaires? Car ils commencent à courir vite maintenant. Qui? Gay, Powell. Ça m'inquiète pas. Le coach est pas inquiet. Alors moi non plus. Le coach est un génie. C'est lui qui tire les ficelles. Il échafaude le plan et moi je l'applique. C'est ça la formule. On bosse bien ensemble. Il est comme le génie maléfique, le docteur d'enfer. Usain est venu à Oslo pour courir un 200 mètres. À chaque ville, son style. À chaque course, ses obligations. Ne vous inquiétez pas pour la voiture. Vous passez par là. Et vous vous tenez ici. C'est la voiture? Ouais. Sans blague. Comme ça. Et le public fera ça. Ils se sont tous entraînés là. Et surtout, vous vous inquiétez pas si vous montez sur les sièges. Ok? Attention, la porte.
Que penses-tu du début de la saison, NJ? Ça commence plutôt bien. Les choses se mettent en place doucement mais sûrement. L'objectif, ce sont les championnats du monde. L'entraîneur dit que le calendrier est respecté. Aucune inquiétude. Eddie dit que ses jambes sont en parfait état. Le masseur connaît ses jambes mieux que quiconque. On travaille intelligemment pour atteindre notre but. La pluie peut le perturber? Il a déjà couru vite sous la pluie. Là, ce sont des trompes d'eau, alors ça peut le ralentir un peu. On verra. Ils sont tous dans le même bain. Vas-y! Vas-y, Usain! Vas-y! 6e course, 6e victoire. Usain remporte ce 200 mètres et quittera l'Europe invaincu. Il est prêt pour les championnats du monde de Daegu. S'il vous plaît, une photo. Je comprends pas. Je parle pas anglais. Bien sûr que si. On peut faire une photo? Je voulais trop... Je voulais sortir du virage en premier, j'étais concentré là-dessus. Il y a de la friture, coach. Coach, j'entends rien, vous êtes où? Dans un fast-food? C'est compliqué de mener une vie de superstar. Je crois que toutes les superstars connaissent ce dilemme. Trouver un juste milieu entre toute cette excitation, tout cet empressement autour de sa personne et le travail à fournir pour progresser et rester un athlète de haut niveau. Minuit passé. Contractuellement, Usain doit faire une dernière apparition dans le carré VIP. Libéré de sa course, il reste aux platines bien plus longtemps que son contrat l'exige. Usain est comme ça, imprévisible. En Corée du Sud, Usain a deux objectifs. Gagner sur 100 et 200 mètres. Et surtout, montrer à ses adversaires qu'à un an des Jeux Olympiques de Londres, il est toujours le patron. J'ai rien eu. T'as eu des hamburgers, toi? Que des boulettes et de la viande. Ouais, bah c'est bon. Si t'en veux, je peux en demander. Non, c'est bon. Il y avait pas des hamburgers dans la boîte? Il en reste déjà plus. Ils les ont déjà mangés? J'avais oublié que vous étiez tous des Jamaïcains. Moi, pas encore. Pendant toute la compétition, Usain est logé au village des athlètes. Un lotissement sans âme, où il partage un appartement avec 6 autres Jamaïcains. Demain, tous entrent en piste.
Non, tu sais bien que ça marche pas, ça. Allez, quoi. Pour rien au monde, la famille Bolt ne veut manquer le triomphe de l'enfant prodige. Son père, sa mère, son demi-frère et des amis sont venus de Kingston. C'était bien. Tu veux poser? Le coach Mills veut rentrer, il est fatigué. T'as fait le boulot. J'ai été parfait. Bon. Salut. C'était une bonne journée. Première série, c'était fluide. J'ai bien couru, mon coach sera fier de moi. J'ai bien jailli des starts. J'ai couru jusqu'aux 50 mètres et là, j'ai géré mon avance. Belle journée, je suis fier de moi. Demain, je serai prêt. C'était super. Je suis bien parti. Je me suis relevé et j'ai regardé, je me suis dit « Oh !» Il se croyait devant. Qui? Bailey. Hussein et Johan sont qualifiés pour le lendemain. Aux championnats du monde comme aux Jeux olympiques, les demi-finales et la finale du 100 mètres ont lieu le même jour, à 2 heures d'intervalle. Et tout se déroule selon un protocole réglé à la minute. C'est le français, ton compatriote. Je m'appelle... Je m'appelle? On dit ça comme ça? Hussein se balade dans cette demi-finale. Yohan Blake remporte l'autre course et réalise sa meilleure performance de l'année. Ce sera donc un match Bolt-Blake. C'est une nouvelle journée de la vie d'Usain Bolt dans une grande compétition. C'est l'heure de la finale. Il vise l'or. Badge, c'est bon. Maillot et dossard, c'est bon. Pointe. Une autre paire de pointes. C'est bon. Le sac est prêt. La finale. Coach Mills la verra d'ici, sur l'écran géant de la piste annexe. Depuis toujours, il préfère l'ombre à la lumière. Cet ultime échauffement
à des airs de déjà-vu. À vos marques. Prêt. Il a retiré son maillot. Il a retiré son maillot. C'est pas possible, c'est pas vrai. Je crois pas. Pendant que la famille Bolt félicite Johan, Ricky part à la recherche d'Usain. Mais ce stade est un véritable labyrinthe. J'ai fait tout le tour et je l'ai pas trouvé. On peut aller voir dans les vestiaires. Je sais où c'est. Même les organisateurs ont perdu sa trace et Ricky ne peut pas échapper à la presse du monde entier. Cette nouvelle règle qui est en place depuis janvier 2010, vous pensez qu'il faudrait la modifier? La règle est là, tout le monde la connaît. C'est malheureux, ça a un peu gâché la fête ici. Je suis déçu pour Usain. Il fait rarement de faux départs. Quelle est la première chose qu'il vous ait dite? Je ne l'ai pas encore vu. Comment va-t-il rebondir? Il remportera le 200 mètres et courra encore plus vite. Que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Vous voulez me filmer? On va faire 3 km à pied. Ça vous fait rire, vous? Vous voulez des larmes? Faut pas rêver.
Quoi, vous voulez que je pleure? Ça arrivera pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien à dire. Vous l'avez pas vu? Si, j'ai vu. Alors pose ta question. Qu'est-ce que vous ressentez? Mon sentiment? Je vais bien. Hussein, il faut changer cette règle. Il faut revoir cette règle. Hey, 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 hey. Tu peux rentrer avec nous. Du mal à dormir? Que vas-tu faire? Le nouveau champion du monde, mesdames et messieurs, Yohan Blake. C'est pas un sport d'équipe, mais puisque j'ai pas gagné, je suis content que ce soit lui. Je l'ai vu s'entraîner, il fait plus d'heures que moi. Hugo, c'est un double sentiment ce soir. Je veux dire, tu es content pour Yohan, mais pour toi. Faut pas s'appesantir sur le passé, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai reçu une éducation religieuse, et j'ai toujours entendu dire que rien n'arrivait par hasard. Dieu a un projet pour chacun de nous. On peut pas s'apitoyer, on doit avancer. Il me reste une course à faire, alors c'est pas le moment de stresser, de gamberger. Je dois me concentrer sur mon prochain objectif, c'est la priorité. Je m'en veux parce que j'ai bossé dur, en particulier sur les départs. T'étais là, t'as vu les efforts que j'ai fournis. Tu m'as vu rater des départs, rater des courses. J'ai fini par être prêt au bon moment. J'ai laissé filer ma chance. J'arrive pas à croire que ça me soit arrivé. Je me répétais, mais pourquoi t'as fait un faux départ? Je sais pas comment c'est arrivé. J'ai jamais fait de faux départ dans une grande compétition. C'est ma raison de vivre. Tout ce que j'entendais dans ma tête, c'était « vas-y ». Et je suis parti. Après, je me suis dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Ce soir, c'était moi mon pire ennemi. J'aurais dû gagner cette course facilement. Mais bon, le passé, c'est le passé. Manchester United vient de gagner, je suis content. Je passe à autre chose. Une seule chose caractérise les grands champions, leur capacité à se relever. 6 jours après son faux départ, Hussein est en finale du 200 mètres. Montre-leur.
C'est qui le champion maintenant? Même dans mes rêves, je n'aurais pas pu imaginer ça. Je me demande encore comment c'est possible. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il court aussi vite? Est-ce qu'il est ici bas pour accomplir une mission? Je dis simplement merci Jésus. Merci Seigneur de ce que tu as fait. Tu lui as donné cette force, ce courage. Et j'en suis très reconnaissante. Il veut devenir une légende. Et pour lui, ça veut dire gagner à Londres. Usain a fait de l'athlétisme par respect pour son père. Il a séché ses larmes pour sa mère et sa grand-mère. Il a été champion olympique pour la fierté du peuple jamaïcain. Il est devenu l'homme le plus rapide du monde pour exaucer les prières de son entraîneur. Il est maintenant à l'aube du plus grand challenge de sa vie, gagner à Londres pour lui et devenir une légende. Hold on to the dream. Hold on now. Hold on and believe. Though we already won, we still hold on now. We still hold on now. Hold on to the dream. Line, I see you there. I know you're well prepared. Put aside all your fears. Jah will answer all your prayers. Might seem that no one cares. Been working hard for years. Keep climbing up the stairs. Gotta know that you are already there. Yo! Je suis numéro 1. Nous sommes les numéros 1. Tous les jours on fait ça, on court vite. La Jamaïque, une petite île, un grand courage. Vive la Jamaïque! Carry on until we see the sun. We're holding on. Hold on to the dream. Hold on now. Hold on and believe. Though we already won, we still hold on now. We still hold on now. Tout peut arriver lors d'une compétition. Les exploits, les chagrins, les désillusions. C'est ce que j'aurais appris ici. On gagne pas à chaque fois, mais on peut toujours rebondir après un échec. J'avais mal débuté, mais les fans m'ont poussé sur le 200 mètres et le relais. Et dans ces mondiaux, j'ai battu un record du monde avec une super équipe. Donc, il faut garder espoir quoi qu'il arrive. Hold on.